Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, bienvenue dans la 3e semaine du Summer Split de la LFL. On est ravis de vous retrouver pour une superbe semaine qui au niveau de la LFL s'entame, mais c'est déjà bien entamé pour nous autres. Et pour m'accompagner dans ce superbe pré-show, j'ai combien d'années d'expérience réunies ici même? Bien trop. Bonsoir Chips. Bonsoir Twix, bonsoir tout le monde, bonsoir Duke. Écoutez, ravi d'être là pour cette 3e semaine. Ouais, pareil, hein, on va voir quelques matchs sympas, je pense, aujourd'hui. Bah oui, on va se mettre plutôt pas mal. Petite coupe d'été, Duki, ça te va ravir. Merci, toi aussi. Je penserais à faire autre chose. Et aujourd'hui, merci. Dans les bonnes nouvelles, aujourd'hui, on aura l'occasion également d'accueillir Croc, qui sera notre invité tout au long de la session. Et le retour d'un commentateur émérite, bien sûr, Noigière, qui sera avec nous aujourd'hui ce soir et qui commence déjà à manquer de professionnalisme. C'est absolument honteux. On se remet en condition, bien sûr. 2 semaines de compétition déjà passées et remettons-nous la toute dernière journée en date avant d'entamer la session d'aujourd'hui avec un pré-show qui portera sur certaines équipes qui ont un été bien plus radieux que le printemps, en tout cas en prévision. La semaine dernière donc, dernière journée BDS face au Game World et BDS finalement, ils ont compris des choses, les BDS, ils ont compris certaines formules qui marchent, notamment sur le mid-jungle. Ça tombe bien, c'est leur fer de lance, mais cette fois-ci, c'est une recette un peu différente. Bah oui, parce que c'est vraiment Chico qui se met très au service de Blurzor. Et voilà, le Xin Lulu, on le voit en général, quand c'est drafté, c'est tout de suite l'alerte rouge au cast de notre côté, en disant « Oh mon Dieu, ils ont mis la main sur Xin Lulu ». Et une nouvelle fois, ça a très bien fonctionné. Et bon, Chico, parce qu'il a joué une Karma aussi. Ouais. Pas mal de champions très support pour lui. Une méta un petit peu différente pour Chico, et justement on a vu les BDS en interview comme Croc nous l'a rappelé, les Blurzor qui nous parlaient des problèmes de dentistes notamment. On verra cette semaine comment ça se passe. Missis première contre Gamers Origin, écoutez, un match plutôt accroché tout de même par les Gamers Origin qui bien entendu ne mènera pas. Comme toujours avec les JO, c'est-à-dire que tous leurs matchs sont accrochés, mais à la fin ils perdent. C'est ça qui est un peu. J'ai l'impression que c'est la même chose tout le temps. Ouais, c'est vraiment très dur pour eux. Parce que à chaque fois ça passe pas à grand chose, même parfois ils ont des gros avantages, mais ils n'arrivent pas encore à concrétiser. Mais avec un peu de chance pour eux, ça va changer. Ouais, une équipe qui joue toujours vers l'avant, au moins, ça c'est certain, c'est le dénominateur commun entre toutes les parties, qu'elles soient du côté victoire ou défaite, bien entendu. Les Solari contre les Vitality B, et les Vitality B qui se sont imposés avec brio et enchaînent d'ailleurs avec une série de victoires de 4 désormais. Complètement. La machine est lancée. Je pense que c'est ce qu'on attendait quand même en voyant les individualités de l'équipe. Skins et Ziganda se sont clairement mis au niveau. Ziganda a maltraité Elif et sa Akali sur la top lane. Duplex a été très bon dans cette game. Skins intenable également. Et on a vu Galio aussi. C'était pénible pour Akali de jouer contre Galio en teamfight. Ouais. Donc, pas mal de choses intéressantes dans cette game des Vitality. Ça a fait plaisir de voir des solutions effectivement bien amorcées pour l'Akali. On reparlera de la Leblanc d'ailleurs que tu as pu contempler tout à l'heure en LCK. La Carmine contre LDLCOL. LDLCOL qui a bien voulu discuter, mais il y avait un Zac qui était vraiment assez incontrôlable. Le Syncroft, joli rebond. Ouais, ça fait plaisir de voir un Zac parce que c'est un champion qui a pas mal été vu en solo queue, qui est toujours quand il est jouable, il est extrêmement fort en compétitif. Le problème, c'est sa vitesse de clear en général. Et là, on s'est bien débrouillé du côté K-Corp pour ensuite sortir le champion qui en teamfight fait un boulot monstrueux comme d'habitude. Hein. Et toujours la même recette, le set de Targamas. Tu en es très fan, Chipsou, je le sais. En même temps, je sais tes matchs. Mais comment ne pas être fan en même temps du set de Targamas? Honnêtement, faut pas aimer le beau jeu, quoi. Il est vraiment glorieux. Bataille du Sud, bien sûr, avec le Phénix bleu du Sud contre MCES. Et les MCES qui confirment leur état de forme actuel. On a identifié chez eux un certain upgrade, notamment lié à un certain changement de poste. Les Easy Dream, qui n'ont pas réussi à mettre suffisamment Special en avant pour qu'ils puissent prendre la game à son compte. Ouais, Special effectivement qui a tenté avec cette Zoé. Ça reste un pic un peu signature de Easy Dream, puisque oui. au Spring on avait Backloon qui était aussi un gros spécialiste de Zoé. Mais MCES qui perf honnêtement, ils sont en train ils vont peut-être aller chambouler un peu le classement sur ce Summer Split, ce qui est cool.
On a eu un très joli tonnerre, notamment dans ce match avec son Sylas. Le classement, eh bien, il n'a pas beaucoup changé par rapport à la semaine dernière, bien sûr, hormis bien sur le bas. Carmine, toujours en tête 5-0, série de victoire de 5. Vitality B, série de victoire de 4. Les Solari derrière avec les Misfits, A3-2, LDLCOL, Gameward, MCES, BDS au coude à coude. Et on referme la marche avec Easy Dream et Gamers Origin à égalité en 1-4 tout au bout. Voilà les premières vagues. Bon, encore un petit peu trop tôt pour parler de tendance, messieurs. Ouais, mais en tout cas, déjà, personne à zéro défaite, zéro victoire, pardon. Ce qui est intéressant, parce que par exemple, en LEC, là, on voit qu'il y a des équipes qui ont presque déjà décroché, je trouve. Alors qu'en LFL, c'est quand même plus serré. Même les équipes qu'on n'attendait pas forcément au top, eh bien, font des belles perfs. Donc, ça montre que, certes, il y a la K-Corp qui tire, mais derrière, il y a Misfits, Vitality qui sont vraiment pas loin derrière. Je pense en termes de niveau de jeu. Et ensuite, on a quand même des équipes qui sont pas juste des faire-valoir, qui se battent. Clairement, il y a une bataille. On va parler justement de deux de ces équipes-là dans notre pré-show. Mais avant ça, on va faire un petit point sur des stats de champions un petit peu. Voilà, quelques petites. On va vadrouiller dans les statistiques de nos champions préférés. Et on va commencer par la première, la stat de présence des champions. Les champions les plus présents en LFL, ce sont ceux-ci. 100% pour Nocturne, 11 pick, 14 balles. Miss Gwen. Ouais, Gwen qui est énormément ban. Et c'est intéressant parce que je pense, on a très peur de Gwen, mais par exemple, quand on regarde dans d'autres ligues comme la ligue coréenne, par exemple, où le champion est très présent, où c'est le deuxième ou troisième top laner le plus joué, donc il y a eu pas mal de matchs, on se rend compte que le win rate du champion est pas si énorme que ça, et notamment elle a des match-ups qui savent... Gnar gagne souvent en LCK. Alors, est-ce qu'il gagnerait en niveau LFL? Tu vois, c'est une bonne question. Mais Gnar gagne souvent en LCK l'early game. Nocturne gagne souvent. Nocturne est pas mal pick. Donc, tu vois, dans l'idée, Gwen, c'est un power pick, c'est sûr, qui à partir d'un item et scale entre guillemets, mais en early game ça a l'air d'être abusable. Le problème c'est est-ce que les équipes LFL vont savoir abuser du match-up, vont savoir aller la dive, et donc moi je comprends qu'effectivement on ne veuille pas risquer potentiellement de lui donner un free scaling. Bon. Absolument, on prend pas le risque en tout cas pour le moment en LFL, à voir si maintenant les succès des autres régions pourraient encourager certaines équipes à prendre le problème à bras le corps. Prochaine statistique, messieurs, le win rate de nos chers amis. Les campeones, c'est forcément, on retrouve certains champions qui sont joués. Il n'y a pas de secret par les équipes qui occupent le haut du classement, à commencer par ce fameux set, avec notamment le set de Ziganda, le set de Targamas en tête d'affiche. Lee Sin, qui a énormément été joué au niveau de la Carmine, et également le Jace, qu'on s'est partagé chez Vitality B, chez la Carmine Corp également, où on aime beaucoup un petit peu ce flex pick. Ouais, après, du coup, les stats sont peut-être un peu biaisés parce qu'il y a 8 games et c'est beaucoup joué par la K-Corp et Vitality. Donc c'est déjà des équipes qui doivent gagner. Donc les victoires de Jace sont d'autant plus logiques. Moi j'aurais bien aimé voir éventuellement les victoires en duo, mais je regarderai peut-être ultérieurement avec Ezreal. Parce que K-Corp qui joue beaucoup ça, je pense que c'est un duo qui est vraiment bien, parce que c'est un duo qui peut à la fois poke, kite, mais qui peut se propulser vers l'avant très vite. Donc ça s'adapte assez bien à des équipes qui savent gérer vraiment bien les teamfights. Et voilà, ça, moi je trouve que c'est vraiment très fort. Clairement, surtout quand c'est bien utilisé. On va parler de justement Ezreal et tous les accompagnements juste après. Mais d'abord, les champions qui ont le plus de gold advantage à 15 minutes, forcément liés aux résultats des équipes, on en conviendra. Mais il y a quand même un petit Viego qui vient se glisser par ici, un Viego plutôt efficace. Alors, je trouve pas forcément que ce soit le champion qui est l'early game le plus incroyable. Donc, faudrait voir un peu en détail les games où il a réussi à percer. Surtout qu'il est joué où en général? Top lane plutôt? Top lane mid. Ouais, on est un petit peu de mid lane. Un peu mid, ouais. Ah oui, mais en plus, la K-Corp l'a joué à un moment. Donc c'est le genre de truc, c'est toujours. Parce que Viego, pour moi, ça a clairement pas le meilleur early game du jeu. Par contre, sur une escalade. Il y a eu du Sertus aussi qu'il a joué. Oui, c'est vrai. Mais ouais, du coup, ça a été. Il y a quelques top teams qui l'ont pratiqué et qui ont dû trouver des escarmouches sur lesquelles ils ont pu snowball. Parce que c'est ça aussi la force de Viego. C'est. Ah oui, la fameuse escarmouche de Sertus où il suit toute l'équipe adverse et il les fume un par un. Exactement. En enchaînant. Nautilus, boum, boum, boum. Et ça enchaîne. Et du coup. La question qui soulève un petit peu tout ça, c'est est-ce que c'est l'approche justement de ces équipes-là qui serait la bonne en théorie? Elles n'ont pas l'air de stick finalement à ce genre de pick Viego, mais pour 7 par exemple, ça a l'air d'être quand même un dénominateur commun assez fort aux équipes de haut classement par rapport aux équipes de bas de classement. Champion, tu m'as dit Carnage, pardon?
Ah, dégâts par minute, justement, Duke, tu en parlais tout à l'heure. On va les retrouver ici. Le Dynamic Trio, le trio poke, tel qu'on aime bien le présenter. Jace, Ezreal, Varus. Une formule qui marche, malgré l'accumulation peut-être de beaucoup de dégâts physiques. Ouais, Mais alors, les jungle AP ça compensent. poke bien. Après, c'est sûr que le truc, c'est que c'est des dégâts poke, et les dégâts poke, c'est pas des vrais dégâts techniquement, dans le sens où c'est des dégâts du coup qui sont partiellement absorbés par le healing, par la régène, par le lifesteal. Mais ils ont le bon win rate qui va avec. Voilà, l'important après, c'est est-ce que ça gagne ou pas. Mais c'est sûr que les champions comme ça marchent très bien en ce moment. Donc, on a vu pas mal d'équipes basculer vers le poke. Et du coup, ça voudrait dire que pour counter ça, il faut accumuler de l'engage contre ce genre d'équipe. Le poke, généralement, counter les compos hyper carry, qui counter les compos engage, qui counter les compos poke. Donc. La sainte trinité, Voilà. le triangle, voilà, la saison, les saisons de League of Legends, finalement, et les différentes recettes qui marchent. Petit point sur les MVP pour terminer ce tour d'horizon. Bon, les MVP, il y en a beaucoup qui en ont 2, forcément. Mais on retrouve tout de même une certaine cohérence sur des joueurs qu'on attendait un petit peu visibles dans ce début de saison et qui l'ont été. Globalement, pas d'énormissimes surprises. À ce niveau, je pense, pour tout le monde. Ça reste les 4 joueurs qui sont présents ici. Oui. À la limite, Certus, parce que Certus, c'est vrai. Certus, ça fait longtemps qu'on parle de lui comme étant un futur très bon joueur. Il n'avait pas non plus trop convaincu, je trouve, au Spring Split. Il a été bon, mais il n'a pas été étincelant. Et du coup, peut-être qu'il va se révéler à fond sur ce Summer Split. Carrément. Oui, c'est vrai que quand on pense à Missis Première, en termes de playmaker, tu vois, qui irait prendre des MVP, on pense beaucoup à Woolite, bien sûr. Mais c'est vrai que Certus, il fait un très bon début de saison. Et on l'a beaucoup. Bon, la méta était hommage au Spring, mais j'ai l'impression que sur des mêlées, il est très solide et tu vois, il se lâche vraiment en game. Il va chercher les fights tôt dans le match. Il est intéressant à voir. Je trouve qu'il progresse bien. Ouais, et il y a un autre joueur justement qui raffole des mêlées dont on va parler dans pas très longtemps. On va s'intéresser, comme je vous le disais au début de ce pré-show, à ces 2 équipes LDLCOL et MCES avec des petits points de comparaison, de tendance, puisque évidemment une saison ne se compare pas finalement à 2 semaines de compétition, même si on a eu une super week. Mais voilà, on va apprécier un petit peu ce qui peut se passer au niveau de LDLCOL et on peut voir que directement, finalement, on retrouve pas un départ tonitruant au niveau de LLCOL, mais la vérité se situe certainement ailleurs. Comment vous appréciez un petit peu cet état des lieux, messieurs ? Je pense que ce qu'on voit, c'est que, en fait, moi je me souviens aussi au Spring LDLCOL, ils avaient pas mal de situations où ils se retrouvaient à, tu vois, un peu pouvoir contester un match qui était pas bien snowball, mais finalement ça tournait pas si souvent que ça en leur faveur. Là, t'as l'impression que c'est un peu plus solide en fight. Et voilà, pour moi, c'est ce que leurs stats sont pas excellentes, ou en tout cas je pense que dans les défaites on voit qu'ils prennent très lourd a priori. Mais le truc, c'est qu'ils savent un peu mieux se retourner en teamfight, sans doute. Peut-être que l'expérience de DOS et son explosivité font la différence. Pareil pour Don Ars, peut-être qu'il y a une meilleure communication. Eka, je trouve aussi, est plus performant sur ce summer. Donc c'est pas mal d'éléments qui, mis bout à bout, je pense, leur permettent d'être meilleurs. Mais bon, les stats d'early game sont toujours pas terribles, tu vois. Au niveau des heralds et tout, on n'y est pas quand même. Absolument. Et justement, on enchaîne juste derrière avec ces changements de mercato. Est-ce que ces changements de joueurs, notamment au niveau de la jungle, est-ce que ça a changé l'ordre des priorités pour l'instant, autour de qui est-ce qu'on tente de tourner? On peut voir ici justement qu'on a un petit peu plus d'attention portée de manière générale, en fait, tout simplement. Il y a un peu plus de présence qui est requise. On escorte mieux et c'est ce qui a l'air de compenser certaines lacunes de team fighting. En tout cas, c'est une des pistes de réflexion qu'il pouvait y avoir au niveau de LDLCOL. Dans tous les cas, un jungler plus présent au niveau du ganking, ou alors simplement une metagame aussi qui influence ça dans ce sens-là. Les 2 options sont tout à fait envisageables. On avance encore une fois, mon cher Carnage. Oui, on parle de lui exactement, tu en parlais. Millénaire qui performe. Eka, donc, qui représente ce poste-là chez LDLCOL. Et on peut voir très nettement, au niveau des statistiques, il n'y a pas de changement majeur, même si, encore une fois, c'est pas le même échantillon qui est pris ici. Mais au niveau de la champion pool, messieurs, on se sent aventureux, on aime la bagarre du côté de Eka. Pour moi, ça peut paraître être pas grand-chose, mais avoir un tout petit peu plus de DPM sur des champions mêlés par rapport à des gros mages range qui, du coup, ont l'avantage de pouvoir poke facilement, etc. Ça veut quand même dire qu'il y a un surplus d'efficacité. T'en penses quoi ?
Oui, après 480 DPM, c'est OK sans être Pas incroyable. insane, hein, c'est sûr. Mais de manière générale, effectivement, il a fait des belles performances individuelles. On l'a vu sur son Silas la semaine dernière, il me semble notamment. Faut qu'il confirme, c'est sûr, Eka, mais après, il a eu des hauts dans sa carrière, des bas aussi. Je pense que l'âge n'est pas un critère déterminant sur dans la carrière d'un joueur. Je pense pas forcément qu'on perde du skill avec l'âge. Je pense que c'est plutôt une question de burn-out et de motivation, et ça montre que Eka l'a toujours, et peut-être qu'il va continuer de monter en puissance pendant tout ce split. Il montre aussi l'étendue de sa Champion Pool ou de son champ d'action finalement, parce que ça fait quand même un sacré virage. Après, pour tout bon mid laner, bien sûr, il y a des obligations, mais tout de même à réussir à pick up Gwen, Lee Sin, avoir la confiance de sortir en compétitif alors que tu étais en Azir Syndra Duty. Ça se respecte forcément. MCES maintenant, de l'autre côté, pardon, un autre club qui se porte bien dans ce summer et qui fait des débuts nettement plus encourageants. Ça, c'est certain que le printemps, on se souvient des premières semaines qui étaient assez difficiles dans le début d'année. Ici, on joue, on est proactif et on a réussi notamment à isoler une victoire contre Missis Première, contre toute attente, en déjouant la majorité des pronostics. C'est clair qu'ils sont surprenants, MCES, des early games assez entreprenants de leur part. Parfois, il y a quelques petites glissades mécaniques, tu vois, et je repense au fameux niveau 1 où il s'était complètement pris les pieds dans le tapis. Mais je veux dire, malgré tout, il y a beaucoup d'ambition quand il joue. Et ça, je trouve ça hyper encourageant en fait pour la suite. Et j'en parlais la semaine dernière sur Twitter, mais j'aime beaucoup la façon dont Bukada se développe. Leur jungler, je trouve qu'il est déjà de base au Spring. Je trouvais que c'était un joueur qui prenait pas mal d'initiatives et tu vois, qui prenait des risques, qui n'hésitait pas à aller jouer des situations de jeu où peut-être tu pourrais dire qu'un rookie aurait un peu hésité. Il était visible, hein, clair. Ouais. Et je trouve que ça se confirme encore plus. Donc vraiment, c'est un joueur qui a l'air de savoir prendre des responsabilités et de les assumer. Avec des joueurs comme ça qui se développent, MCES peut un peu créer la surprise, tu vois. Et ça vise, il le disait Bouka dans l'interview, ça vise les playoffs. Bien sûr, dans leur et tête. On se sent mieux, on arrive plus à carry, à transformer finalement les ressources. On sent qu'il y a vraiment une meilleure cohésion. Et regardons, jetons un œil au stade d'efficacité. Vous savez, le fameux ratio damage goal, etc. Alors, vous vous souvenez du top laner, bien sûr, de DMCES, ACD, qui était notamment le king des solo kills à son poste, etc., de manière assez drôle, puisqu'il jouait très très souvent weak side. Et donc, du coup, ici, beaucoup plus homogène, on a quand même la volonté et l'ambition de donner plus d'attention à Tonnerre, puisque ça fonctionne, ce duo mid-jungle. Et je pense qu'ACD, alors effectivement, je pense qu'il était un peu sous-coté. Mais avec Doxy, la dynamique a quand même l'air d'être très bonne, parce que c'est un joueur qui a l'air de jouer des gros champions de teamfight. On l'a vu avec Seth, etc. Donc, qui prend un peu des initiatives. Et oui, Tonnerre qui perf, de retour dans sa ligue de cœur, bien sûr. Après un spring qui a été difficile du côté de la LVP. Et c'est vrai qu'on pouvait éventuellement avoir des doutes, tu vois, finir dans les bas-fonds de la LVP, tu te dis, ah bon, est-ce qu'il va réussir à perf? Et je trouve qu'il fait un bon retour. Son Silas, notamment, qu'on a vu dans le récap, était solide. Il a fait une bonne game dessus. Donc, écoute, lui aussi, peut-être retour en grâce dans une équipe qui a une bonne dynamique. Regardons-le justement, Tonnerre d'un petit peu plus près. Il est vrai qu'on avait Royal qui se faisait ban ses deux main picks. L'homme masqué. L'homme masqué, Yone et Yasuo, qui était out de chaque game. Et il y en avait un autre également qui avait... C'était Akali, non? Il jouait beaucoup Lucian, du coup. Ok, bon, très bien. En tout cas, c'était target ban à chaque fois et ça avait l'air de plutôt pas mal marcher. Tout de même, il faut avouer. Concernant notre ami Scott... écoutez, déjà, on a alterné entre scaling et fighter. C'est déjà une très très belle entrée en matière pour lui. Mais il a l'air d'être affamé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a l'air d'être affamé, d'avoir la volonté de prouver. C'est là que les joueurs sont les plus dangereux. Un peu comme Eka, finalement. C'est deux joueurs très expérimentés de la scène et qui n'ont pas eu les meilleurs perfs récemment, mais qui les deux sont en train de faire un bon summer. Donc je pense qu'ils ont retrouvé la motivation à mort et peut-être aussi parce que ils se sentent bien au sein de leur équipe. Et là, ils sont en train de pour l'instant faire un début de split. Après, très bon, mais après, c'est encore le début. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un bon jour pour voir ce que ça donne, quoi. Absolument. On termine rapidement avec la top lane, tout de même côté MCES. On n'oublie personne, messieurs. Mais c'est vrai que ACD... il envoyait du lourd sur certains points, notamment points offensifs. Mais au niveau de Doxy,
présence globale beaucoup plus palpable pour les MCES. Et du coup, ça rentre très bien voilà, en collaboration avec la dynamique du top mid jungle qui est à notre avis, voilà la dynamique la plus forte côté MCES. Donc affaire à suivre évidemment. On va justement regarder l'agenda de la journée puisque ces deux équipes vont se rencontrer. Mais il n'y aura pas que ça, donc on va continuer un petit peu d'en parler. On va ouvrir cette soirée avec Vitality B contre Gamers Origin, BDS contre Solari juste derrière, Karmine Corp contre Gameward. On va parler très rapidement de ce match après puisqu'il y a un enjeu quand même qui est assez important. MCES, LDLC, on va terminer là-dessus. Et enfin, Missis Première contre Easy Dream. Et le MCES LDLC, mon cher Carnage, tu peux envoyer la boule. Tu peux enchaîner, ouais. Ouais, tu peux enchaîner. Voilà, Hécatonnerre, duel historique tout de même au niveau de la mid lane. Qui a déjà dû avoir lieu plusieurs fois, hein, je pense, entre les deux. Alors a priori, là, les stats sont légèrement à l'avantage de Tonnerre, quoique le kill plus assist à 15 et pour Eka. Bon, après tout ça, c'est encore c'est assez embryonnaire comme stat à ce moment-là de la saison. Entre les deux, moi historiquement, plus récemment, j'aurais plutôt donné une pièce sur Eka, mais maintenant, les deux semblent être des nouveaux hommes, donc je ne saurais pas trop quoi dire. Ça dépendra pas mal de la draft, surtout qu'en ce moment, on n'est plus que sur du Orianna Syndra sur la mid lane, donc suivant le match-up un peu. Il y en a un qui va attaquer directement, piquer. Et le blanc, on en parlait juste avant. Le blanc, là, Ouais. Eka, on sait qu'il aime beaucoup le blanc. Pourquoi pas, ou un match-up un peu de mêlée, un peu Akali skillé. Sylas. Pourquoi pas. Eka il a joué une Akali, non? Il a joué Akali, absolument. On a vu le Sylas de Tonnerre, Eka a joué aussi Sylas, donc oui, ils ont l'air d'être plutôt à jour. Carrément. Ça Je pense risque d'être. place à la draft. Ouais, ce sera un très très bon affrontement dans ce match. Un autre bien sûr qui attire notre attention, c'est le Doxy Dandan. Dandan qui est toujours quand même très présent au niveau de cette équipe LDLC, un des seuls utilisateurs de Rumble Top. Donc il y a cette vraie flexibilité qui est présente au niveau des renards. Et voilà, Doxy, très très gros set de son côté. Mais les capacités de dueliste de Dandan, voilà, est-ce qu'elles suffiront à finalement reprendre le dessus à ce niveau-là? Eh bien, on le verra en quatrième match de la soirée, LDLCOL contre MCES. Mais le troisième match, lui aussi, est important, puisqu'il y a quelque chose qui se passe entre le Karmine, dans le match Karmine contre Gameward, c'est que la Karmine Corp est à 5-0, messieurs. Et comme vous pouvez le voir juste ici, bien, la win streak du printemps, c'était Misfits première, on s'en souvient bien, une entrée tonitruante, 5-0. Et la win streak s'était interrompue contre Gameward. Gameward aurait-il un kink peut-être pour les win streaks? Alors c'est vrai que l'anecdote tombe bien. Bon, c'est difficile de voir Gameward gagner ce match, je pense, mais comme tous les upsets, de toute façon, tu le vois jamais, et puis ça finit toujours par arriver à un moment. Donc, puis aussi pour la K-Corp, il faut voir que plus les matchs avancent et plus les victoires s'accumulent, plus tu as la pression aussi du public, machin, Kamel qui parle du 18-0. Donc tu sais, il y a ce truc qui s'installe aussi dans les têtes des joueurs où tu t'en viens à te dire que y a un gros enjeu sur le fait de continuer la série. Je pense que ça peut mettre un peu de pression au bout d'un moment. Après, il y a de l'expérience chez la K-Corp, donc je sais pas si ce sera le cas, mais c'est rare de terminer une saison invaincu. Ouais, t'es plutôt de quelle école, toi, Duke? On maintient les séries ou bon, c'est pas si important? Je crois que j'ai voté K-Corp, mais je pense qu'une des raisons peut-être pour lesquelles les Gamewards ont des chances en fait, et peut-être battre des grosses équipes comme ça, c'est qu'ils ont peut-être un des meilleurs mid laners de la ligue avec Toucouille. Et du coup, s'il arrive vraiment à exploser le match-up mid-lane, ce qui arrive de temps en temps, c'est quand même le rôle le plus important de la game, hein, le mid-laner. Et si Gameward se met à dominer au travers de la mid-lane, surtout contre une équipe comme K-Corp, qui sont très dépendants, je dirais, de Saken et Targamas aussi, mais pour mettre de l'animation dans leur jeu, si Saken venait à se faire battre par Toucouille, peut-être que là, Gameward pourrait dominer la K-Corp, donc pourquoi pas. Hein. Ouais, mais pour l'instant, la série est toujours alive. On verra si elle se terminera ce soir ou si elle continuera et si elle sera la plus grande d'ores et déjà de cette année de LFL. De l'année, ouais. Attention à Vitality B qui pousse derrière quand même 4 wins d'affilée quand même de leur côté à surveiller quand même en tâche de fond. Mon cher Carnage, avons-nous, j'ai entendu bien sûr ton petit brief, mais avons-nous les pronos? Allons sur les pronos. On fait les pronos d'abord, oui, je pense, car on va regarder le calendrier juste derrière avec quelques petits changements. Les pronostics, Duke en parlait. Le Karmine Gameward, eh bien,
On est à peu près tous d'accord pour penser que la série de victoires va s'enchaîner. Personne n'a voulu vraiment se risquer ici. Par contre, Marex, grand gourou des pronostics, Moi, j'ai voit un BDS gagnant contre Solari. Ouais, il me semblait avoir mis BDS aussi. J'ai dû fourcher sur mon prono, mais alors bon, du coup, j'ai mis Solari, mais je rejoins pas mal Marek. Je vois bien les BDS l'emporter, à vrai dire, sur cette game. Ils ont bien rebondi la semaine dernière. Et je pense qu'ils sont un jeu plus ambitieux que les Solari. Donc après, bon, ça reste des pronos, hein, mais ouais, je veux bien les BDS aussi l'emporter sur la deuxième game. Et tout comme moi, un petit MCES, LDL, COL, tu savais pas trop où partir. T'es parti MCES finalement. Ouais, mais en fait, de la même manière que j'aurais mis BDS, mais visiblement pas. Là, pour le coup, j'ai mis MCES contre LDLC, dans le sens où je trouve que MCES aussi, des deux, c'est l'équipe qui a été la plus ambitieuse depuis le début de la saison. Et du coup, pour moi, c'est le genre d'équipe qui est plus à mesure de se développer, d'apprendre des nouvelles choses. Même si LDLC sont plus solides qu'avant, je les trouve quand même un peu plus attentistes que MCES. Et donc, pourquoi pas une victoire de MCES. Hein. Écoute, moi, je suis totalement de ton équipe, hein, voilà. Pas beaucoup de pronostics qui diffèrent quand même. Donc. Non, c'était. On joue l'écho. Ouais, effectivement, on écho un peu avant de se relancer. J'ai fait quelques tentatives folles et 60%. Bon, on est à la limite acceptable, quoi. La limite, ouais, ce serait dommage de terminer le split. Enfin, il faut que Tréton descende d'abord pour qu'on puisse daigner le rejoindre. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et on pense à lui, bien sûr, alors qu'il défend les couleurs de notre beau pays. De manière positive, cette fois, on l'espère. Vamos. Le calendrier, on regarde le calendrier, on vous parlait de ce fameux calendar parce qu'il y a des petits changements. Mesdames et messieurs, voilà, vous avez ici toutes les journées de match avec jusqu'au play-off, donc qui auront lieu 4, 5, 11, 12 août, avec les tie-break avant, etc. Mais regardez le petit encart violet, le LFL Trésor Day. Mais que se passe-t-il donc? De quoi s'agit-il? Eh bien, mesdames et messieurs, on a la réponse, c'est bien ça, Carnage. Je vais vous donner en petite vidéo. Oui, tout à fait. Bon, on se retrouve juste derrière, regardez. Et oui, mesdames et messieurs, absolument incroyable, de retour in real life pour le LFL Trésor Day. Oui, on va pouvoir voir nos joueurs, on va pouvoir déguster des matchs avec du public. Vous avez eu tous les détails, bien sûr, au niveau de la future ouverture de billetterie. Mais ça y est, back on the road. Bah ouais, c'est vrai que petit événement en physique pour la LFL, c'est super sympa. Le dernier en date, ça reste Monaco quand même l'année dernière. Et c'est vrai que l'année d'avant, on avait été aussi à la Paris Games Week pour les grandes. Mais du coup, là, c'est la première fois, il me semble, qu'on a ça en saison régulière. Exactement. Donc ça reste une première quand même. Exact. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Une première, on vous en reparlera bien sûr tout au long de la soirée, mesdames et messieurs. La soirée qui va démarrer tout de suite. Carnage, j'ai besoin de l'affiche tout de suite. J'ai un trou de mémoire. I have a trou. C'est Vitality BGO. Vitality BGO. Merci beaucoup, Chips. Plus rapide que Carnage. Je suis très impressionné. Vitality B contre Gamers Origin. Match d'introduction de cette semaine numéro 3 de LFL Summer Split 2021. À tout de suite sur OTP. Exos, il n'y a pas de flash sur Ronaldo qui va réussir à ulti out, la shockwave derrière qui va connecter, on aura les dégâts, très belle opération de la part des Stellaris. On a vraiment un arsenal rempli et au final on attend juste les occasions pour le montrer. Peut-être encore la possibilité. Alors c'est peut-être le patron, il n'a pas de flash et c'est le Kog'Maw de Woolite qui parvient à être suffisamment sticky, qui prend ses responsabilités, récupérera le shutdown.
I just want to play the best I can in LFL here, and I think we are starting great, but I want to finish much better than last week. Expertus qui a récupéré la forme du Salas, bien évidemment. Flashing de Zlatan. On met tout, on enchaîne, on prend des kills. On va même aller au dive avec une superbe angle. Mais du coup, le Viego qui enchaîne encore un flashing, c'est parfait, c'est sous la tourelle. Et tout le monde morce de Viego. On a vraiment envie de montrer aux gens qu'on est les boss en fait. Je pense que là ça se voit de mieux en mieux. Ça reste clean. Quand on engage, c'est chirurgical, on y va et c'est sur les bons timings. De pommes, Doxy qui pourrait tomber, Elite qui décide de se projeter, le kick flash du top laner des Solari, tandis que Scarlett est en train également de pousser les MCES dans leur retranchement. Les dégâts de ce Victor sont colossaux. Avant que Inax, c'est du suicide de la part de Inax, c'est du suicide, il tente tout de même de tout donner, mais ça donne la possibilité aux Gamers d'origine de reprendre l'initiative Certus, et c'est un triple kill pour le Varus de Wulai. Il fait très bel engage de la part de Steelback, c'est monumental. Derrière Shikari qui arrive un peu tard. Shikari, l'éradication. Mais c'est trop tard. Les Solari ont été plus rapides, plus féroces, plus brutaux. Et on est bientôt parti pour le premier match de cette soirée, Gamers Origin contre Vitality B. C'est un plaisir de vous retrouver sur OTP. Oh là là, comment ça va? Tu nous as rudement manqué, Sabiche, t'as l'air d'être plein de patates. Ouais, plein de patates, ressourcement en montagne, voilà, regarde, j'ai pu prendre un peu le soleil même. C'est vrai, et il a bien de voulu de retour toi. pour caster des beaux matchs. Oui. Mais jamais le sommeil. Le sommeil. Le soleil où que j'aille, pas encore le sommeil. Eh bien écoute, tu seras puni par le chat comme il se doit. Bon, en tout cas, tu vas pas amener le sommeil dans ce match parce que il est très intéressant, mon cher Noix. Ravi de pouvoir le commenter avec toi. Gamers Origin face au Vitality B, la draft qui commence. T'étais là au pré-show, t'as vu le mauvais œil de Gamers Origin? Je l'ai vu, j'ai vu le mauvais œil de mon bro Glopo. Bah ouais. Et je suis tellement meurtri parce que moi j'aime bien le style de jeu géo qui va en avant, qui agresse en early T'es un game. fan de rugby? Bah oui. Bah ouais. Ça nous parle. Hein. Bah toi aussi. Bah hein. ouais, les vrais. Pendant qu'il y en a qui regardent des matchs de foot, il y en a d'autres qui préfèrent le ballon ovale. Ouais, attention quand même, c'est pas la bonne journée pour. C'est pas la bonne journée pour parler de ça, bien sûr. Go la France. Vitality B derrière, hein, on vous le disait en pré-show, 4 victoires d'affilée pour ces derniers et 4 victoires quand même avec la forme. On regarde notamment, on regarde directement, bien les ouvertures de draft. Jace Akali, Karma Lulu. Quand je vois des bans comme ça côté Vita, je ne peux m'empêcher de respecter. On est toujours pour un ban Karma Lulu, clairement. Toujours pour. Après Gamers Origin, voilà, ils n'ont pas forcément besoin de ça pour aller chercher très rapidement des noises à l'adversaire en early. Tout à fait. Au moins, on va éviter que Karim KT se retrouve avec un Xingzao Lulu ou des choses comme ça. C'est une bonne approche, je pense, pour entamer ça. On va retirer Ezreal aussi. Ezreal, c'est un problème en ce moment. C'est un des pics avec le meilleur win rate, notamment aussi avec Rumble. C'est très efficace, c'est bon sur la lane, ça scale bien. On a vu quelques superbes compos POC avec ce Ezreal.
et par contre une Séraphine côté Gamers Origin. On en a pas. Ah voilà, il n'y a pas de Gwen banni. Je me disais, est-ce que quelqu'un va sauter dessus? Pour l'instant, Gwen, c'est quasiment full ban en LFL, on l'a vu tout à l'heure. Un pic pour que des bans, je crois. Un pic pour que des bans, et c'était Eka qui l'avait joué. Et donc là, bien qui va revêtir la dame au ciseau? Je sais pas, après Binzu il est plutôt du côté carry de la force, mais contre un petit Zigenda qui performe très très bien sur ce début de LFL, ça peut mettre un petit peu de pression. Je suis d'accord, surtout avec un crocodile, je pense que ça le dérange pas de rester au corps à corps. Concrètement, on va voir si on réclame ce match-up, mais évidemment le petit tour de passe-passe, il a pris TP Ignite, c'est pour lui la Gwen, on en est sûr, elle joue son flash, on est au courant skins. On continue ce côté OTP Gragas, tant qu'il est up, il le joue. Oui, complètement. Et alors, ce qui est bien, c'est que éventuellement, si jamais il voulait à venir le flex, Zigenda a une certaine expérience avec le pick, même si c'est plus trop dans l'air du temps. C'est vrai, c'est plus trop dans l'air du temps, mais ouais, Skins, il a l'air d'adorer ce champion actuellement. Attends, c'est cool à jouer. C'est une petite signature pour lui, hein, c'est sûr qu'il a toujours. Enfin, il me semblait pas qu'il était incroyable sur Gragas auparavant. On en avait parlé un petit peu avec Duke. C'est pas le pool de champions sur lequel on est le plus connu, c'est sûr. En tout cas, il adore et il est redoutable dessus. On va avoir un Thresh pour Mersa. Mersa, très performant lui aussi. Trouver des engages, c'est son dada et il est plutôt efficace dans ce domaine-là. Avec un Thresh, clairement, si les plays sont au rendez-vous. Déjà, il y a de quoi pas mal embêter le Gragas de Skins. Ouais, il y a de quoi cancel quelques engages là-dessus. Il y a une petite lanterne de repositionnement. Le Lucian, comme tu l'avais dit, qui va nous permettre de confirmer a priori cette Gwen au top. Il y a de l'OP dans cette game. Il y a de l'OP un peu partout là. Il manque le Rumble, on les a tous. Comment ça? Dis pas ça, ils vont le nerfer. Arrête, ils l'ont déjà nerfé en Je sais. Non mais c'est bon, hein, je le joue pas souvent. Tu spams Viego là en ce moment, faut arrêter. Oui, j'aime beaucoup. Ronaldo qui sera priorité donc sur Lucian, le Viego. Alors, Viego contre Lucian? Parce que, a priori, Skins et Jungle quand même avec son Gragas. Est-ce qu'il pourrait pas aller support ce Gragas dans un monde parallèle? Contre Thresh, ça me paraît chaud. Chez Vitality B, je pense qu'il peut être triple flex, même si je vois plus un Renekton ou un Viego se flex et ce Gragas rester dans la jungle. Mais le Viego top, j'y crois moyen. Dans la théorie pure, il peut y avoir des changements, mais je pense comme toi qu'on a la bonne formule là avec Diplex sur Viego mid. On verra. On va bannir l'Anida côté Vitality B, l'Anida de Karim KT. On a de l'autre côté une Senna. Je suis désolé, je fais coucou. Il y a quelqu'un qui vient de me passer devant nous, je fais réflexe. Ouais, réflexe. Dans la rue comme ça, Twix, il dit bonjour à des gens, il sait pas. Je suis proche des gens, bien sûr, toujours. Oh non, je veux pas commenter ça. Le Rebel est un dernier ban côté Gamers Origin. Eh bien, Varus à la bot lane. Qu'est-ce qu'ils vont mettre du coup avec leur Thresh? On va jouer quoi bot? Ils vont jouer Jinx. Il y a déjà Lucian. En vrai, il n'y a que Jinx. Il y a Jinx. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Kalista va être prise ici. Il y aurait Kai'Sa, mais ça n'a pas l'air d'être une game dingus pour Kai'Sa. C'est pas mauvais non plus, Kai'Sa. Hein. Ça arrive toujours à sortir un peu son. Elle a l'air dure la game. Quoi. Il y a Viego, Gragas, Renekton. Tu fais un faux pas. C'est pour ça que tu imploses. Même s'il y a un Thresh de repositionnement. Ça manque d'un de peeling. Ouais, ça manque d'un petit frontlaner, voilà. Ça manque de piles cette histoire. Ça manque d'un carry maintenant. Ah. Non, j'y crois 0. Non, j'y crois 0. Voilà. Aphelios buffé sur 11.12. Inax, Aphelios il connaît. Hein. Vous vous souvenez de Inax en LEC? C'est lui qui avait fait ce fameux 1v3 sur le côté inférieur droit de la map et qui était commenté dans le championnat européen. Où au début tu dis oh Aphelios est mort, il est en 1v3. Puis après il tue les 3 et il continue de push la wave. C'était Inax, c'était lui. Et il est très très fort son Aphelios. Il est assez bon. Est-ce que ça manquerait? Alors ça manque d'un tank, ça manque de peeling. Est-ce que ça manquerait pas d'un Karim, je pense. Ouh, Diana Jungle. C'est pas une Sejuani. Et la petite Diana Jungle du coup. On va filer avec les dégâts. C'est agressif, hein. C'est très agressif, c'est du rentre dedans, c'est de la domination. Ils ont tellement de dégâts dans leur line-up. Ah oui, c'est 15 minutes, on domine le mid jungle, on part en escarmouche et on met des gros dice sur la bot lane. C'est incroyable. Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien Gamers Origin. Donc s'ils pouvaient arrêter de fail tout leur mid game, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Ouais, bien d'accord, mais là c'est vrai qu'il n'y a pas trop le droit à pas trop le droit à l'erreur, mais en même temps
En ce qui concerne descendre des barres de points de vie, les Gamers Origin ont tout ce qu'il faut. Maintenant, maintenir la leur, c'est une autre histoire. On termine avec Kalista 7. La frontline, elle est big. La compo Vitality Elle est belle, hein, en teamfight, quand on va se mettre face à face et qu'on va envoyer le set à peu près sans se préoccuper de ce qui est en face. Le truc, c'est que Thresh, il peut pas éviter un engage à la Kalista, Aphelios non plus, Diana pas trop. Donc ça fait quand même, je trouve, beaucoup de cibles très faciles pour un engage Vitality B. Moi, j'ai très peur pour Gamers Origin parce que si ça se passe pas bien, ils vont juste se faire pulvériser sur les engages. Il y aura personne pour pile. Mais imagine Inax, des chakram. Il va se prendre un set dans la tronche comme ça. Ouais, il va le prendre sur son épaule, il va le porter jusqu'à son équipe. Ouais, mais s'il a des items et tout, en vrai, si jamais la laning phase de Inax se passe vraiment bien, il peut faire des dingueries dans cette game. S'il est devant le Aphelios, il y a 2 CC pour pile. Il y a le flay de Thresh et il y a son grab. Sniper, Gravitum. Une fois qu'il a passé ses 2 CC, tous ses carries vont se faire pulver. J'espère que Karim va mettre une petite attraction lunaire pour pile parce que sinon c'est vrai qu'on est un peu on est un peu à Walps hein, quand même. C'est le do or die, hein, très clairement. Allez mesdames et messieurs, on va voir un petit peu ce que va donner cette draft hyper agressive côté Gamers Origin face à la superbe frontale Vitality B dans le premier match de la soirée. Et on est parti, première game de la soirée. À une époque, on aurait pu dire que c'était un classico. Ça l'est un peu. On a eu classico LDLC Géo, Géo Vita, Vita LDLC. Maintenant, les classicos ont bougé en France. Bah ouais, la couronne bouge, donc le classico avec. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être le classico du Sud, par exemple. Enfin, le derby du Sud. Bah, tu vois, ça reste quoi. C'est vrai. Ça dépend des structures. Le Easy Dream MCES. Bon, chers amis, cette draft des Gamers Origin. Un topside magique, un mid-bot side physique et une frontline hypothétique. Oui, clairement. Après, c'est sûr que dans la jungle, en early mid-game, Diana Lucian, ça fait tellement peur. Je suis bien d'accord. Que tu sois un Viego ou un Gragas, si jamais tu mets le pas où il faut pas, ça va être très compliqué. Donc j'attends des Gamers Origin qu'ils aillent en avant sur leur lane, prennent des priorités et qu'ils bougent dans cette rivière. En tout cas, la première priorité qu'ils sont normalement, c'est la mid lane. Lucian, un des meilleurs laners bien sûr à ce poste. Face à Viego, un mêlé qui certes a des atouts, mais pas des atouts qui permettent, je pense, de gagner une phase de lane contre un Lucian. Donc il va y avoir peut-être un petit boulevard ici. Ça va pas mal attirer l'attention, hein, cette mid lane, je pense. Et on surveille aussi le bot. Alors, Aphelios, Thresh, on se rappelle bien sûr de ça comme un duo qui gagnait vraiment leur laning phase. Tout le début de partie, en somme. Et face à Kalista plus 7, est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Je pense qu'il faut être pixel perfect, ouais. Malheureusement. Je pense que tu peux gagner, push, hein. mais il faut être pixel perfect. Après, j'attends justement que Ronaldo, dans ce genre de situation, avec la Diana, mette assez de pression en partant dans le brouillard de guerre pour faire reculer naturellement la dual lane des Vitality B. Pour moi, ce sera de cette façon qu'ils vont réussir un peu à survivre. Mais limite, avec ce Thresh, on peut les laisser en weak side et jouer sur le reste de la carte pour Gamers Origin qui a besoin de tellement de ressources. Tout le monde a besoin de tellement de ressources chez Gamers Origin. Des conditions de victoire, il y en a plein chez les Gamers Origin. Ouais. On peut parler de cet Aphelios, on peut parler de Lucian, on peut parler de Gwen. Peut-être que c'est justement pour brouiller les pistes sur les premiers ganks et les focus de Karim. Mais a priori, une lane avec un Thresh, ça se gank. Et justement, ça va partir tout de suite. Karim KT juste au-dessus, pas du tout révélé, pas de ward a priori pour la vision de machine. Double flay, il est magnifique. L'exhaust sur Smiley, le hook qui va aller bloquer le set de Hustlin. Patate de forain, il va quand même trade. Il a plus de flash, il a plus rien, il s'en sortira pas, Hustlin. Et ce sera le kill, effectivement. Il a cut une partie de sa jungle, Karim KT, il a cut son carapateur, il a cut 2 camps. Mais voilà, il a réussi à avoir la surprise. Par contre, il n'y a pas de kill sur le Aphelios de Inax. Et ça, c'est la vraie mauvaise nouvelle pour les Gamers Origin. C'est qu'il y a bien une personne qui devait en récupérer un ici, c'est Inax. Malheureusement, 2 sur 3, mauvais tirage. Et après, ils ont vraiment... Après, il a gardé ses 2 summoners, du coup, côté Kalista. Ouais. Donc on a encore le flash et la fatigue. Il faudra faire attention à ça sur les prochains échanges.
Vraiment dommage ce kill, hein, c'est terrible. Niveau carapateur, on va quand même en récupérer un, Karim. C'est vrai que maintenant avec la catch-up XP de la jungle, bon, c'était plus vraiment pixel perfect sur ton XP. Oh là là. Tu peux être un meilleur combattant, quoi. C'est quand même plutôt jouissif. Mersa le bro qui fait son roaming pour aller mettre un mais- grab pour cancel le shield du carapateur et qui prend son pouce de son jungler. Mais ça, c'est le fruit de visiblement. Alors, 2 lane prio sur 3, mid lane qui push, qui joue quand même vers l'avant. Top lane, on a vu que la Gwen de Binsu était plutôt sous la tour de Ziganda que l'inverse. Du coup, en ce qui concerne les carapateurs pour skins, bah c'est chou blanc. C'est complètement chou blanc. Tu peux pas aller en récupérer. La bot lane s'est fait gank. Et la top lane, malheureusement, il y a un boulevard. Bah effectivement, et quand on regarde un peu au score de farming, bah Skins, il a pas réussi à prendre un avantage. Alors, il a peut-être fait son back un petit peu early pour aller chercher ses bots Predator, mais il a pas vraiment eu son avantage sur cette route de jungle de Karim KT. Donc maintenant Karim KT, il a un kill, un assist, et là il doit faire pleuvoir la mort au top ou au bot. Enfin au top ou au mid, pardon. Complètement. Voire peut-être retourner au bot. Hein. En tout cas, c'est peut-être ce que... Non, pas du tout ce que Skins a en tête. Skins a en tête plutôt le top side actuellement. On va retourner sur ses Raptors, ça va reset au niveau de Renekton. Dragon infernal pour pimenter cette early game. Alors qu'on ouvre la 5e minute de jeu. Back TP. Oh, elle est bien cette TP top là. Là elle est bien, normalement c'est un appel à la Diana ça. C'est un gros coup de pied à la Diana vu la position de la wave, je te rejoins. Ouais, je pense que Karim KT il a envie de cycler sa jungle, il a envie de se retrouver du côté du dragon. Ah, ils veulent 6, hein, j'imagine. Ah, c'est vrai qu'il y avait peut-être un truc à faire sur ce top side avec l'Ignite de Binsu, la transi niveau 6 qui est imminente parce qu'on on le voit en bas à gauche. Si Ziganda est bientôt niveau 6, c'est que Binsu est pas loin non plus. Mais tu vois, je trouve C'est sur cette wave. Hein. ça un peu dommage qu'on joue avec Ignite et qu'on mette pas vraiment assez de pression sur ce C'est top au niveau side. 6 qui va le faire. Oh, c'est au niveau 6 qui devrait le faire. Il vient de passer niveau 6, Binsu. En tout cas, c'est un dragon. Là, normalement, on a un dragon ou un dive. On a une gigantesque vague. On a le décalage de la millénaire avec une grosse prio. Et c'est le dive qui va arriver. Il faut pas le rater, celui-là. L'arrivée de Skins, la téléportation qui va arriver. C'est Diplex. Et il faut fuir. Il faut juste fuir. Le dragon aurait été probablement un meilleur call. Ronaldo qui devrait tomber aussi. Et on s'empare de Je suis son Lucian. âme pour continuer sur Mersa. Je suis Thresh. Oh Je là suis là. un champion de mort. Ah non, il est très costaud ce champion. Il représente la mort aussi. Et ici, il vient d'en récupérer quoi? Un kill? Ouais, c'est... Un ou deux? C'est dommage, on n'avait pas la position de Skins, il y avait encore la TP sur Diplex, et avec une aussi grosse prio, on pouvait juste crash et faire le dragon. Le dragon, il était plus ou moins gratuit. Alors que là, il y avait un risque. Skins est arrivé au bon moment, tel un héros, et Diplex, évidemment donc flash in, Z, ultimate ça exécute, on passe en mode Lucian, l'ultimate reset, on gap close après avoir mis un très très bon trade. Et c'est ainsi qu'on récupère 2 petits kills bien tassés sur un Viego qui commence très bien sa game. C'est terrible parce qu'ils passent d'une situation où ils ont une énorme mainmise sur tout ce début de partie à une situation où c'est Vitality qui reprend très clairement son avantage. Et ce dragon, est-ce qu'ils auront d'autres meilleures occasions de le faire? Je suis pas convaincu. A priori, vu la vision qui a été posée, elle est toute rouge, donc elle est toute Vitality TV, donc je pense que ce dragon... Ouais, on avait crash bot, crash mid, petit décalage. Ils ont voulu dive, ils ont voulu. C'est le grid. Mais c'est la faute à Skins. Mais c'est pas la première fois que les Géos ils nous mettent un dive foireux. Hein. Enfin, soyons honnêtes. Ah, c'est Skins, il avait. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là aussi? Il est venu, bien sûr, voilà, jeter un petit peu la confusion sur le plan. Sans Skins, par contre. Oh oui, sans Skins, probablement il pulvérise. Mais il y avait cette TP de Diplex. Ouais, avec la TP, quand même, c'est chaud. C'est au pire des... c'est très fort à ce timing-là. Hein. Au pire des cas, il y a Diplex qui TP, c'est un 0 pour 0. Je pense aujourd'hui vraiment que un des meilleurs champions de teamfight au niveau 6, donc plutôt grosse escarmouche, parce que teamfight niveau 6 quand même, c'est un concept. Viego, c'est vraiment God tier, parce que vous avez vu ce qu'il a fait ici, et si vous n'êtes pas habitué, ça requiert une certaine explication, parce qu'il arrive sur l'action, il va récupérer, donc poser sa move speed, etc. Mais c'est surtout en fait que son ulti fait énormément de points de dégâts, surtout aux cibles qui sont bas en point de vie. Et comme c'est un peu comme une Katarina, ce champion, dès qu'il est parti,
possession, reset l'ulti, regap close, on réenchaîne. Et croyez-en Tu quelqu'un peux pas qui lui faire un meilleur cadeau. croyez-en quelqu'un qui a laissé son honneur au vestiaire et qui spam Viego toute la journée. Donc il s'y connaît en Vieg. Mais c'est important de comprendre ces nouveaux fléaux qui viennent sur Runeterra d'une part, hein, pour faire un parallèle avec le lore, et également en jeu compétitif. C'est un perso qui est vachement important parce que c'est peut-être une sorte de Katarina qui marche, en quelque sorte. Avec une meilleure lane, hein, c'est Oui, pour ça. ouais. Mais c'est une Katarina dans le sens où, dès qu'il a un kill dans un fight, C'est terminé. Allez, retour à la game. Skins qui se le fait réflexe. attendre, qui a vu avec son brouilleur, hop, double esquive. Par contre, il se Incroyable. fera achever son red buff. Et KMKT qui va tout simplement disengage. Par contre, ils ont l'information, ils ont vu un trèche. Ça veut dire que la duolane du Aphelios, elle va prendre un petit coup. la présence d'esprit de Skins, admirable. En tout cas, c'était free kill. Hein. Slin, il a faim là. Slin, il a faim. Ah, il y a le Fate Call, rappel du destin de Smiley, donc ça pour un support, c'est the filet de sécurité. Ouh, c'est vu ici, il est au courant. Ça pourrait être un dragon, hein, tout simplement. Ils sont pas obligés de se commit sur cette tour. Et d'ailleurs, Il est c'est en train de entamé le par faire, Skins. Voilà, c'est très bien. C'est plutôt ce qu'on aurait voulu du côté des Géos, un tout petit peu derrière. Ils ont pris leur plaque, ils ont push leur vague, ils couvrent leur jungler. Et derrière, à la limite, ils pourront recrash ou éventuellement faire leur back. Ça a pas l'air de bien se passer ce match-up top. Bah, il tient très bien la route, hein, Zigenda. Bah, moins 15 CS quand même. Ouais. Ça commence à se voir. Hein. Est-ce qu'il y a des duellistes qui peuvent prendre Gwen très très fort? Je n'ai pas la réponse à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'apparemment, dans cette game, Renekton ne gagne pas le 1v1 clairement. Urgot y arrive pas si mal, mais bon. Après, c'est l'Ignite, hein, je pense qu'il change pas mal la donne. C'est vrai qu'il y a Ignite aussi. C'est ce qui est considéré comme de la triche en top lane, hein, vous savez. Une lane normalement noble. Mais voilà, il y a certains malotrus qui rapportent une Ignite sur une lane essentiellement flash TP. Hein. C'est la règle. Mais c'est une lane de gentleman. C'est de gentleman. C'est le gentleman agreement. On se serre la poigne normalement sur la top lane. Mais il faut avouer que c'est un build qui marche pas trop mal. Tout de même. Donc il y a de bonnes raisons de le faire. Bon, par contre, il y a une petite hémorragie de plaque là sur cette duo lane avec Inax qui n'a toujours pas pu taper un CS à part des Krugs depuis 1 ou 2 minutes. Manifestement, on subit un peu le contre-coup de ce dive. Et il bouge beaucoup, Mersa. Hein. Oui. Quand il traverse la carte pour mettre un grab sur un carapateur, on peut dire qu'il bouge beaucoup. Un bon support. Il connaît son métier. Alors, le match-up mid pro Ronaldo comme on l'avait prévu. Avec ces 2 kills quand même, c'est un peu plus délicat, mais il a l'air de pas mal avancer là. C'est bientôt en timing Gale Force. On va peut-être pouvoir commencer à jouer avec un Lucian dans cette game. C'est dommage, ils avaient quelques tout petits timings et ils les ont pas pris du coup. Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un peu Ronaldo et Karim KT bouger, que ce soit au top, que ce soit au bot. Très très fort Lucian en ce moment avec Gale Force plus Sirelda derrière où t'es un bot à slow finalement. C'est un très très bon build. Je pense que dès qu'il va l'obtenir, au moins la première partie, ça va commencer à suivre un petit peu plus. Et on va avoir un très bon timing là pour Gamers Origin. On a un héros de la faille en poche et on va avoir un double TP advantage dans les 30 secondes, 1 minute qui va suivre. Donc s'il y a un move à faire, c'est vraiment maintenant. Je vois que ça se dirige massivement vers le bot side. C'est peut-être le temps de reprendre les plaques un peu qu'on s'est fait voler. Et voilà, Karim KT il attend, la lanterne, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Et pas de portée d'ulti pour Inax. Et c'est bien wardé pour Vitality B, il n'y a vraiment Bien pas cover, beaucoup d'ouverture. Ah, complètement, c'est un coffre-fort cette botlane avec le petit spectre bien sûr de Kalista. Au moins Karim n'a pas été révélé par cette pink. Il a un Herald en poche. Il a envie d'utiliser. Ah, il faut, hein. Ils ont un énorme avantage numérique. Il est repéré. Hein, Le Renekton est reparti sur le top side et finalement on va décider de bouger vers la mid lane. Un gros push mid des familles. Ça en fait du monde sur cette mid lane. Est-ce que Diplex va se retrouver pris par surprise, sachant que l'ultimate de Viego lui permet d'être insensible au CC. Ça me semble être une mission un peu compliquée. Hein. Ouais, mais il faut prendre une décision, ils font des allers-retours dans la rivière, là, les Gamers Origin, ils essayent désespérément d'avoir le place parfait. Est-ce que la wave, ils vont forcer. Est-ce qu'il y a des wards derrière eux? Il y a une ward derrière le dragon. C'est un peu loin quand même. Je pense que le timing est terminé. Ouais, Ziganda a son TP. Pas encore Diplex, mais vu que Ziganda a vraiment le push. Et voilà, Et Gwen n'a pas de CC. on vient de faire 3 allers-retours dans cette rivière, on n'a pas trouvé le Herald, finalement on va enfin y aller au mid.
Mais voilà, Zigenda avait le push. Alors, il est pris en chasse d'ailleurs par Binzu sur le top side. Mais C'est on la bonne prendra un lane, peu le de mid, hein. plaque. Ouais, on prendra un peu de plaque, mais pas plus que ça. Ouais, je pense que c'est la bonne lane le mid honnêtement. C'est la seule lane qui n'est pas aussi facilement défendable par les Vita. Quoique. Il y a un Predator qui est parti, il y a un gank mid là. Il y a un gank mid. Ouais, et c'est un flash out pour Ronaldo qui s'est mis à l'abri de l'agression. Oh, il a saisi l'opportunité Skins. Alors qu'on aurait pu compter sur une escorte des Géos tout de même, on aurait peut-être pu s'assurer que ce Herald se passe bien. Après on voulait lui laisser solo hein, forcément. Attention ça peut partir. Il y a toujours l'Ignite du côté de Binzu. Binzu il veut du kill, il va falloir aller l'aider. Parce que là il a pas un reset facile je pense Zigenda. Ça sent le roussi hein, pour Ziganda là. Est-ce qu'il peut dive? Est-ce qu'il peut le dive avec le Dominus? Peut-être hein. S'il touche ses 3 stacks d'ulti, oui. J'ai été traumatisé par les Gwen top, donc dans ma tête ce sera toujours oui. Je pense que c'est oui. Après ça reste quand même un scénario un peu risqué. Parce que toucher les 3 avec flash plus double dash Renekton, c'est pas si facile que ça. Ok, il se fait sacrément bien deny. De fou. En dégâts magiques en plus alors que Binzu il est en Tabi Bramble plus l'objet Omnivamp. Oui, Et tu back pas ici. Hein. il a fait un stuff de dueliste. Hein, Complètement. C'est vraiment une énorme aiguille dans le pied cette Gwen. Technique. Technique. C'est là. C'est le niveau de Marex, ta ligne. Allez Karim, il est là pour appuyer cette situation de soumission subie par Ziganda. On dit que sa botlane bien sûr, elle se porte bien. Ouais, on n'a pas l'information sur Skins, on estime qu'il doit être en train de faire la même chose de l'autre côté de la carte. Et du coup on respecte la prio. Ça TP, double TP, est-ce que ça pourrait surprendre éventuellement? Non, l'autre elle est carrément pas du tout sur Ça le top pourrait taper side. sur la botlane des Vitality par contre qui est très overextend. Aucun des solo laners qui a de téléportation dispo. Il y a une ward sur ce Drake, ils sont tous morts. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de TP top pour Zigenda? Regardez ça, c'est tellement clean, il voit tout. Bah pour Ziganda, s'il veut défendre sa tour, oui, mais moi c'est plutôt côté Gamers d'origine. Là, t'avais vraiment. Ils sont à la T2, Smiley et Slin. Il n'y a pas eu un spot où on pouvait lâcher une TP. Tellement il n'y a pas de vision dans cette bot jungle. Et on le voit, hein, entre la sentinelle, la double pink ward et les wards supplémentaires dans les buissons, on voit absolument tout. Et du coup, ça permet de prendre déjà le deuxième dragon, bien sûr, et Très de se dominant. préparer pour le héros de la faille. Ils sont très dominants. Hein. Le truc, c'est que j'ai vraiment très peur pour moi, c'est que Vitality B en pure teamfight, Ah, faut voir ce que ça donne parce que normalement, c'est vrai qu'ils sont plutôt à l'aise. Hein. quand on va envoyer Euslin mettre des casse-têtes avec un ulti Kalista, encore une fois, je vois pas trop comment Gamers Origin va réussir à protéger tous ces carries. Donc il faut que les Gamers Origin arrivent notamment à jouer normalement de la puissance de leur Gwen en side lane pour créer de l'avantage numérique, mais ça a l'air compliqué. Bah là, en tout cas, jouer écarté, c'est la meilleure approche pour les Gamers d'origine. T'as 2 TP advantage, faut en faire un truc. Faut absolument en faire quelque chose. Et a priori, emmener un Ziganda face à Binzu en side, trouver un moyen d'exploiter une téléportation. Mais bon, évidemment, Ziganda, il a pas de TP. Bah, il est pas bot. Ils vont forcer d'ailleurs ce héros de la faille. On va le laisser côté Gamers Origin pour jouer un peu le farm, pour jouer un petit peu la carte. C'est le deuxième héros de la faille, c'est clairement pas le plus important. Ouais, bon call, hein. Même si c'est un héros de la faille qui leur permettrait d'ouvrir la mid lane, parce que mine de rien, la composition Vitality B n'a pas énormément de portée en face à face, en siège, beaucoup d'engage hein, bien sûr, mais en termes de portée pour auto-attaque les tourelles, c'est une autre histoire. Et donc un héros de la faille leur simplifierait pas mal la tâche. Et une fois la mid lane ouverte, par contre là, avec le contrôle de vision qu'ils ont dans cette game, ça risque d'être vraiment délicat. A priori, c'est top side que ça se concentre. Oh, la TP derrière, ça flanque. C'est parti pour l'agression. Inax va essayer d'y aller, Skins va prendre La réponse est là. le Blasting Cone, Binzu qui essaie de contrôler un petit peu, il qui va manque mettre Karim. sa zone, la culling de Ronaldo. Mais on arrive à très bien disengage pour les Vitality B, peut-être même se retourner avec Euslin, c'est bon, lanterne out. Ah, ça n'a pas eu l'effet escompté et on brûle 2 téléportations pour ça et on lâche le push au bot. Aïe, chou blanc. Ah, complètement chou blanc ici, on sait. En tout cas, on n'a pas réussi à transformer. Et puis, il n'y avait pas Karim. Il était à la base quand ces 2 téléportations se sont lancées. Et donc, du coup, là où on devait avoir un avantage sur Ziganda, bah, au final, on était en 4v4.
Alors je suis pas certain que la présence de Karim aurait changé la donne, hein, bien sûr. Mais... peut-être un flash sur l'ulti au moins. Ah, ils ont vraiment rien récupéré. Ah là, c'est pas grand chose, clairement. Après, s'il avait son timing proto-belt, je peux comprendre aussi qu'il soit pas sur le move. Hein. Enfin, timing proto-belt, bot de sorcier, j'entends, parce que c'est quand même un moment où Diana fait assez peur. On n'a pas pu trop l'exploiter encore, c'est vrai que cette Diana, cette explosivité Bah, de c'était Diana, là, hein, je ouais. pense. Hein. C'était là, mais juste le timing était pas bon. En tout cas, pas pour Karim, pardon, j'allais dire Carmine. Excuse-moi. Le timing n'est pas bon, c'est à 20h. Carmine Benzema, c'est ça? Non mais terrible, terrible. Tu sais, moi, les blagues de foot, bah, généralement complètement à travers. T'es cliente, hein, t'es cliente. J'ai appris d'ailleurs, Chips déconseillait aux gens d'OTP de regarder des matchs avec moi. Ah bah oui. Je comprends pas pourquoi. Ah bah écoute, je t'expliquerai en privé. Parce que tu n'es pas... tu es un footix. Tu es un footix. Les pires métiers du monde. Tout le monde pense qu'il peut le faire mieux que toi. Allez, on revient au match, on attend toujours l'utilisation de ce héros. Mid, hein, Itis, bien sûr. Omersa qui se fait un petit peu poke et normalement on devrait réussir à sécuriser 7-1 mid, on se regroupe, on a une petite priorité du côté de Binzu, mais est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment prendre un fight? Ça tombe, ça tombe. Ça tombe pas encore, Eusline. Le casse-tête, bien évité par Binzu. On cherche le showstopper, le voici, teamfight découpé en deux. Diplex qui va aller zoner un petit peu la backline, ça a l'air de bien marcher pour les gamers originaux avec les dégâts colossaux de Binzu qui pourrait tomber ici. Mais regardez, le feu nourri de Ronaldo, il est efficace ce Ronaldo, mais Diplex qui a récupéré son premier reset. Petite lanterne pour ramener son propre jungle. Il joue tous les rôles en même temps. Viego. Aïe aïe aïe, c'était pas si mal parti pour les gamers originaux, il y avait beaucoup de choses qui étaient parties sur Binzu. Ouais, ça suit avec Smiley, le Hail of Blades. Karim, est-ce qu'on a une solution? On tente de revenir sur la wave, proto belt out, mais non, non, non. Personne ne peut échapper à la poigne des abeilles. Et bon Dieu, quel fight de Diplex. 4-0, effectivement, ce petit grab trèche en plus là. Avec la lanterne, il a lanterne son... Oh, quel banger ce champion. Parce que du coup, c'était vraiment un joueur qui est très inspiré sur le jeu dans son intégralité. Tu récupères un trèche, tu lanternes, c'est clutch. Ah, c'est incroyable. 4-0 pour Diplex. Et incroyable. Maintenant, 4000 gold d'avance et surtout 3 dragons avec une âme océan à l'horizon face à une composition qui ne pourra pas tenir l'engage. Hein. Ils ne pourront pas tenir l'engage. Bon. Ah, c'était beau, hein. Regardez-le, il récupère le trèche. Il arrive, hop, flash in, flay, le hook loupé. Mais regardez, il met la lanterne et après il ulti out pour pouvoir se rapprocher de sa cible. Et du coup la lanterne suit, c'est comme s'il avait flash in lanterne avec trèche finalement. C'est incroyable. Oh, les possibilités sont infinies. C'est un peu comme rajouter un dash à beaucoup de champions. Ça a été fait. Il y a une petite marche arrière qui est en train de s'opérer. C'est un peu ça. Écoute, pour l'instant, lui, il s'en tire bien dans ce domaine-là. On a d'ailleurs, ce patch aussi, augmenté la mobilité de Viego. Ça paraît pas une mauvaise idée. pas encore trop de bugs, par contre. Aucun. On n'a pas scruté toutes les ligues dans le monde, mais... On n'a pas scruté toutes les ligues, c'est vrai, mais chez nous, en tout cas, aucun bug. On était prêt à monter des meubles. Hein. On a tout acheté, mais le bug qu'on a eu, c'est le bug du X-Flash, ou un truc comme ça, quoi. Qui a priori est fixe sur 11.12. Donc non, tout va bien. Hein. Et on se dirige vers un Baron Nashor. Ah, ce build en plus. Tranquillement, on veut forcer le fight. Hein, le fight on à a 5 contre 5 contre les Gamers Origin. On a clairement le DPS, on a le tanking, on a la régène. Et le premier qui va avancer va se faire fusiller. Ce sera qui? Ce sera Eusline avec un casse-tête. Il va prendre un ulti. On va désintégrer tout de suite. Ronaldo, quel highmaker. Et on va enchaîner, c'est pas terminé, encore un deuxième type qui va arriver, ça y est, les Gamers Origin se font pulvériser juste devant ce Baron Nashor. Déjà 3 morts pour juste un Eusline. Exactement, il a accompli sa tâche, il est tombé en héros, superbe casse-tête, showstopper. Malheureusement Ronaldo qui n'aura pas vu le jour dans ce fight. Et derrière, bon, forcément beaucoup plus compliqué à envisager. Avec un tel starter, le Baron Nashor dans la poche, aucune tentative de style viable.
Ça va au bout, hein. Ça va au bout. La 5e victoire d'affilée potentiellement pour les Vitality B ici. Slin. Donc casse-tête qui tag les deux et ensuite il va chercher Ronaldo. Il l'emmène et il ne se releva jamais. Il s'est fait instant. Oh, le haymaker. Le haymaker sur 4 joueurs derrière, il fait un travail fabuleux sur ce teamfight. Incroyable. Bon, derrière, il se fait punir parce que tout de même, je pense que Karim KT en avait gros sur la patate. Et Inax qui ne peut littéralement pas jouer parce que il y avait un crocodile qui courait vers lui, donc il était obligé de courir dans l'autre sens. Il n'y a personne pour faire check chez eux. Hein. C'est un petit peu le problème. Disons que c'est vrai que c'est une belle engage récupérée par Oslin. Mais après, est-ce qu'ils avaient une autre solution? Et ils étaient forcés au fetch tech quelque part. Bon, ouais, Quel est l'émissaire qui est élu fetch taker dans la composition de Gamers Origin? la lanterne de Thresh. La lanterne de Thresh et le fetch tech. Après, tu l'as plus en fight. C'est le problème. Mais t'as pas trop d'autres C'est solutions. un choix radical. Tu peux essayer d'y aller à l'ulti Aphelios, mais c'est moins sympa. Ulti Lucian. Il y a quelqu'un dans ce buisson? Je vais tirer 50 balles, on verra. on verra. Parce qu'en vrai, à part t'as les trinkets bleus bien sûr, mais t'en as pas à l'infini. C'est un peu ça, c'est qu'en termes de fetch-checking, il y a personne Bah, qui y a rien. Tu laisses toujours passer l'autre. C'est dommage, hein, mais le fait de passer derrière avec leur compos, alors là c'est pas le droit à l'erreur et ils le paient. Maintenant 1 minute 15 avant l'âme du dragon des océans, le baron Nashor en main, 7000 gold. Il faudrait un joli petit cataclysme pour que Vitality lâche cette game. Alors, on a un petit pic de puissance, c'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a, bon, à part sur Smiley, mais c'est toujours du 2 items contre 2 items, globalement complété, même si on est très très proche du 3e côté Vitality B. Mais tu vois, t'as un Lucian Kraken Sirelda, un Phelios Kraken Phantom Dancer, Gwen bientôt 2 items avec le... j'ai Cosmic Drive, pardon. Écoute, il y a un certain truc quand même. Attention, peut-être le catch ici sur Diplex forcé au flash out. L'ultimate d'Inax, double route ici avec le Gravitum. Très belle culling, regardez ça. Avec le Sirelda, la culling qui perd Maslow. C'est encore un peu tôt, avance dragon, on a les TP, ils vont pouvoir reset. En plus avec le baron Nashor, 4 secondes de temps de back. Il y a Gwen Donc ça qui va aller pousse. très rapidement. La Gwen de Binsu qui pousse sur le top side. Téléportation de Ziganda avec son Renekton. On va essayer de cacher téléportation également de la part de Binsu. Le teamfight semble inévitable maintenant. Toutes les barres de points de vie chez les Vitality B sont au top. On a consommé quelques ultimates. On va y aller, Smiley qui fait le tour. C'est un peu Attention, loin, Smiley qui est tout seul. Il faut partir, il a pris du dégât, Smiley. On va peut-être essayer de réengager juste derrière. Non, mais on a repris la position du dragon. Et Ziganda qui a le réflexe de récupérer la vague de minions. L'engage, Slin l'a trouvé, le casse-tête, double hit également, rappel de rideau. On va rebump encore une fois. La douche qui est évitée de justesse par Karim KT, c'est l'escape tout simplement. On doit fuir. Personne ne peut encaisser une charge de Vitality B, qui pourtant en plus se bat dans ce goulot d'étranglement qui est normalement censé être un peu dangereux. Mais le problème c'est qui est le tank et qui aura les contrôles pour venir temporiser un engage, le temps de poser le DPS. Il n'y a pas grand monde. Et derrière, c'est un dragon des océans. L'âme des océans même. Encore pire. On a vu que les dégâts quand même étaient là quand Ronaldo arrivait à aligner pas mal avec Inax. Mais une fois cette fenêtre-là passée, c'est vrai que ça a l'air difficile. En teamfight, ils ont limite besoin d'un bon beau combo Diana plus Aphelios. C'est quelque chose qui pourrait marcher. Mais maintenant, pour le mettre en position, oh là là, la culling qui est punie bien sûr par Skins. C'est pas mal ça, c'est peut-être le catch dont on rêvait chez les Gamers d'origine. Slin qui va se sacrifier. Et heureusement, il y avait une stopwatch pour temporiser un petit peu sur Karim KT. Quel héros. Parce que c'est vrai que les autres ne doivent absolument pas tomber. Vous pouvez voir en bas de votre écran les séries meurtrières. Enfin les séries... la bounty, allez hop, j'arrête de franciser parce que j'y arrive pas. On va dire la récompense. La prime. La prime, merci beaucoup, la prime. Ça me fait plaisir. Un truc que j'ai jamais eu. La prime. La prime, évidemment, à l'élimination, surtout celle de Diplex, qui est extrêmement élevée. Donc, surtout ne pas donner les shutdowns. Surtout pas. Et on reste paquet, on va essayer de jouer à la mid lane pour les Gamers Origin, le temps du reset des Vitality B qui sont peut-être allés T1. effectivement un peu trop deep, ils sont restés un peu trop longtemps sur la bot lane. Et maintenant il faut reset parce que dans 1 minute 30 c'est déjà le 2e baron. Pour l'instant en termes d'objectifs, c'est vrai que c'est la totale hein, pour les Vita. La vision bot side, elle a été clean du début pendant 25 minutes. C'est ça. Elle a été vraiment pixel perfect.
Et là, ils ont aucune ward. Hein. Ils ont pas pu non plus essayer de prendre un tout petit peu de vision au niveau de la mid lane, au niveau du Baron Nashor, les Gamers Origin. Donc là, ils vont reset un peu avec la mort dans l'âme, parce qu'ils vont être obligés de prendre des risques ou de fêcher des buissons s'ils veulent défendre ce Baron Nashor. Et on en revient au même problème. Il n'y a personne pour faire ça. C'est ça, hein, le transfert de vision de Vitality B est juste excellent. Ils ont tout, ils ont les pleins pouvoirs vraiment dans cette top jungle. Donc ils vont sur le baron à peu près quand ils veulent. Hein. Enfin, quand ils respawn, hein, bien sûr, forcément. Oh, peut-être un catch ici sur 10. Oh, il est pas passé si loin. Hein. Il voit tout, notamment grâce à cette ward. On a eu un back sur le bot side de Binzo qui va reprendre la vague, mais Ziganda est en train de pousser un petit peu. Ziganda, il a pas encore sa TP, donc voilà, il peut roter sur cette vague-là et rejoindre son équipe pour commencer à pressuriser le Nashor. On y va. C'est le bon timing. Il fait le grand tour. Hein. Voilà, il prend un trajectoire safe, exactement. Ça, c'est bien. L'effort est salué. Ouais, on remercie. Tous les coachs du monde saluent l'effort, vraiment. Ça, c'est le fléau des coaching staff. Combien ont essayé de couper par le petit chemin? C'est à cause de ça que les BPM y montent. Oh, une ward qui est passée à travers le fil. Oh non. Je vais prendre ces Krugs. Pitié, non. La seule ward. Le seul totem de vision qui était présent pour les Gamers Origin dans ce topside. Maintenant détruit. Pulvérisé. Par les mains musclées de Hustlin Beast et un nouveau Baron Nashor dans l'obscurité la plus totale. Ouais, est-ce qu'il pourrait essayer de faire un pick-up sur quelqu'un? Personne prend de risque chez Vitality B, c'est toujours très propre. Oh, c'est pas assez, hein. Faut le troisième item. S'ils ont un troisième item sur Ronaldo et Inax, allez, je veux bien y croire. Il y a toujours un Wombo combo. Ah, il est mort le Wombo. C'est fini, stopwatch, Sterax, Zonia. Le truc, c'est que il n'y a pas de Wombo combo là. Karim KT fait peur à personne avec son stuff. Hein. Non, clairement, mais il va quand même faire un petit attroupement. Bon, il sera exhaust évidemment par Smiley, mais bon, c'est une sorte de grappe de zone en quelque sorte. Et on va commencer à avancer sur la T3. On a synchronisé les vagues. Faut que ça tire fort hein, du côté de Ronaldo et de Inax. Ils ont pas de range, les Vitality B. C'était le problème de cette fameuse draft. Et du coup, la lane qui est défendue par Ronaldo et Inax, a priori, devrait être défendable. Maintenant, la question c'est l'autre. Et d'ailleurs, l'autre question c'est est-ce qu'ils vont pas simplement essayer de percer tout ça comme des sauvages. Ils ont encore un peu de temps, ils ont encore... La prochaine, ils y vont 100%. 1 minute 45 de Baron Nashor, donc ils jouent juste la montre là-dessus, ils jouent les vagues de sbires. La prochaine, c'est plongeon. Bon, les waves sont pas très synchro. Mais là, ça... Quoique, le Diplex est en train de reculer. Non, ça reset, ça veut pas plonger ici. Elle est très low quand même, cette tourelle. Ils ont 1 minute 25 de Baron Nashor. Peut-être ils avaient de grosses emplettes. Hein. 15. Oh, il y avait un GA sur Smiley, une stopwatch sur Diplex, un Sterax sur Ziganda. C'est un bon back. Oui, ils vont vouloir repush pour vraiment avoir une très très grosse prio pour jouer un dragon ancestral sans pouvoir être contesté. Mais bon, une petite vague de plus, la petite grille de vague. Un petit dib. Oui, un petit tour, une T3. Un petit tour. Après, c'est vrai qu'il y a l'Elder, hein, donc si tu perds le fight à ce moment-là, tu te tires peut-être une balle dans le pied. Alors que bon, tu push mid-bot avec ton Baron Nashor, tu pousses au maximum, tu recules sur l'Elder et l'affaire est dans le sac. Cette vision, encore une fois. En fait, c'est surtout ça le problème, c'est qu'on peut pas défendre sa vision côté Gamers Origin. Tu poses des wards, tu donnes des goals. Ils n'arrivent pas à récupérer la prio mid pour essayer d'aller de façon safe dans cette jungle. Et voilà, on va leur interdire tout ça. On menace en plus d'un flanking du côté de Slin. On a récupéré le push au bot pour Diplex. Il y a une IE pour Inax. C'est pas perdu tant que c'est pas perdu. Il y a une IE. Il va avoir... Il est en train de déstack son Gravitum. Avant ou après qu'il se fasse one-shot par Viego? Ce sera pas one-shot. Et que Viego se retourne et mette lui-même un ulti. Viego a un ange gardien, ça devrait aller. Attention, le piège qui se referme peut-être sur les Gamers Origin alors que le dragon est maintenant à 3000 points de vie. C'est bientôt l'heure du smite. Engage sur Diplex, le smite steal peut-être... Oh, c'est peut-être maintenant le fight. Il faut bien fight pour les Vitality, mais le dragon hurle, le dragon crie. On essaie de mettre des dégâts, on rentre dans la mêlée, en plus il reste Inax toujours vivant. C'est pas suffisant. On n'a pas assez. On s'est fait viégoter, notamment
évidemment, dans ce fight, il y avait bien d'autres raisons. Mais regardez ça, malgré le dragon ancestral, personne n'est tombé chez les Vitality B. C'est un ace, un clean ace. On a peut-être perdu le dragon, mais on a remporté la game. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'était close? Ah, ça avait l'air d'être close, hein. Mais ça ne l'était point. J'ai Quelques centaines de points de vie sur chacun. Inax encore vivant, je me suis dit peut-être que c'est maintenant. Avec la petite barre de dragon ancestrale sur les barres de vie Vitality, ce n'était pas suffisant. J'y ai cru l'espace d'un instant. En tout cas, non, c'est sa fontaine. C'est du cyberbullisme. Et ce sera la victoire de Vitality B. Plutôt à l'aise depuis ce dive en bot side. Ils ont pris l'avantage, ils l'ont pas lâché. L'élément clé, le dive bot lane, et tout est parti de. Tout s'est empiré à partir de là. Tout n'est pas à remettre sur ce dive-là, effectivement, mais. Le start de la chute, effectivement, se retrouve à ce timing-là de la partie. Donc, 5e victoire pour les Vitality B. Pour les Gamers d'origine, on entame cette 3e semaine avec une nouvelle défaite, ce qui les porte maintenant à 1-5. Les deux opposés de la ligue actuellement, 1-5 d'un côté, 5-1 de l'autre. Et pour le débrief de ce match, eh bien, c'est une soirée boomer aujourd'hui, puisque c'est beaucoup de patriarches sur le plateau. C'est même Croc, il a depuis c'est la même promotion. C'est la même promotion. Exactement. Et on va renvoyer directement à notre bureau d'analyse boomer, qui est hosté bien évidemment par Chipsou. C'est à vous, messieurs. Merci messieurs, et oui ça boom sur le plateau. Du coup messieurs, ouverture de cette 3e semaine de LFL et victoire de Vitality B sur les Géos. On veut parler des drafts bien sûr pour commencer. Duke, ton sentiment sur les deux drafts? Beaucoup de mêlées du côté des Vitality, pas forcément de la priorité de lane partout, en tout cas attendu. Et le résultat en teamfight a été assez unilatéral, j'ai envie de dire. Ouais, comme je vous le disais pendant qu'on regardait la game, je pense que la draft Géo, en fait, c'est une draft qui doit jouer l'early game. Même si en fait on a de la prio de lane avec le duo mid-jungle et Lucian contre Viego. Aphelios Thresh, alors je sais pas l'état du match-up à l'heure actuelle, mais souvent Aphelios Thresh, très bien joué, généralement ça gagne quasiment tout, voire toutes les lanes. Gwen, visiblement gagné contre Renekton, à la limite c'était la seule interrogation. Par contre, après en teamfight, même si techniquement le scaling individuel au-delà du Viego est peut-être meilleur pour les Géos, je pense qu'ils n'ont aucune chance vraiment de gagner les teamfights face à autant d'engage et de CC face à eux qui leur rentrent dedans. Et du coup, pour moi, les Géos devaient gagner leur game, ce qui partait pas trop mal après ce bon gang de Karim KT sur la bot lane. Malheureusement, il faudrait qu'on revoie le dive bot, mais alors, soit on s'est cassé les mains chez les Géos, soit on a bien répondu. Je crois qu'il y a eu un très bon flash E de Huslin qui a fait un casse-tête qui a bien calmé les Géos. Mais les Géos devaient snowball pour moi et ils n'ont pas réussi à snowball. Huslin qu'on a retrouvé Croc sur son fameux set et les individualités Vitality B qui ont brillé comme on l'attend de cette équipe. Ouais, je trouve que le fait d'avoir retiré pas mal de junglers dans la draft oblige cette Diana et cette réponse aux Vitality avec le Gragas de Skins qui est un peu unique dans notre ligue et je dirais même sur toute la planète européenne. Dernière planète européenne, ouais, carrément. Diplex qui du coup récupère ses 2 kills sur le bot side et qui du coup peut snowball ou gagner finalement ou ne pas perdre surtout son match-up face au Lucian. Et en fait, je trouve que c'était intéressant de laisser cette Gwen open parce qu'ils l'ont pas tant que ça utilisé alors qu'on pouvait jouer peut-être plus dessus du côté de Géo. C'est un des champions dont on sait qu'il est terrifiant et pour l'instant, j'ai pas vu. Je me dis pas Bichu aurait pu faire la game. En fait, à chaque fois, on se rassemblait côté Géo, alors que si on profitait d'une lane 1-1, on sait que quand ça découpe sévère sur le weak side. Mais où est-ce qu'il faut jouer finalement, Duke, quand on se retrouve dans une situation où on est censé avoir des match-up qu'on peut utiliser à foison un peu partout. Alors on a vu que le bot, ça s'est pas forcément passé comme attendu, mais le mid c'était le cas. Le top également, ça a été en faveur de la Gwen. Donc pour les Géos finalement, où est-ce que ça a pêché? Ça a pêché dans le dive bot, tout simplement. C'est-à-dire que quand il dive sans flash contre le 2 flash en face, il faudrait le revoir. C'est un peu facile de dire que le play était pas forcément bon. Je pense qu'ils avaient bien set-up le truc. Alors est-ce que c'est faisable ou non, c'est à revoir. Mais c'est à partir de là en tout cas où c'est perdu parce que tu permets en fait au Viego vraiment du coup de tenir la mid lane et de rentrer dans son match. Et derrière, en teamfight, ça snowball vraiment trop fort. Hein. La compo Vitality, il y a trop de CC, trop de go-in en même temps.
contre une équipe Géo qui a des champions plutôt fragiles finalement. Ils ne peuvent pas vraiment mettre en place leur jeu. Alors que s'ils avaient pu utiliser cette Priomide constamment et je sais pas, prendre des play de bot, peut-être dive le Renekton. Alors dive un Renekton c'est jamais facile, mais peut-être attaquer le Gragas par exemple, ou simplement enchaîner les objectifs tranquillement et au bout d'un moment déclencher à la fin de leur league game, pourquoi pas. Mais peut-être qu'ils veulent trop se presser. Géo, en fait Géo c'est une équipe qui a plein de bonnes idées. Qui a plein de bons automatismes, je trouve, mais il y a toujours un moment où ça exécute pas bien, où ça se retourne contre eux, quoi. Et c'est un peu dommage. Précipitation aussi parfois, parce que par exemple là, on avait sur le divebot, je ferais à vérifier, mais il me semble qu'on n'a pas l'information sur le Gragas, qui du coup apparaît au moment où ils ont initié le dive, et du coup ça change une partie de l'information. Si on l'avait prévu ou si on s'était peut-être un peu moins précipité, comme on le disait, il y avait d'autres options, le dragon, aller ensuite pousser sur le topside, etc. Ça s'est pas opéré et du coup ça fait une défaite de plus et ça m'embête parce que demain c'est MCES pour Géo. Ça semble être historiquement un match plutôt remporté par les Géo, mais avec la bonne forme de MCES et ce match qui va à sens unique pour Vitality, je me dis Géo, ça va peut-être pas être un match facile demain. C'est sûr. Après, bon, ça reste Vita en face, donc une des toutes meilleures équipes de la ligue. De toute façon, messieurs, on doit choisir un MVP chez les Vitality. Qui a le plus brillé de votre point de vue? Est-ce que le set de Eusline vous tente? Est-ce que Diplex, qui trouve des resets en masse avec son Viego, c'est l'un ou l'autre, parle? Parce que Eusline, il sauve la game déjà sur le divebot. Oui. Il fait aussi un très très bon fight. Le fight où ils prennent... où ils attrapent le Lucian, alors ils se prennent un gros ulti d'Aphelios, il fait un très bon fight aussi. C'est dur à dire, je pense que... Et puis se sacrifier à un moment donné où ils ont passé un peu trop de temps bot side. J'ai cette sensation aussi qu'il est prêt à donner aussi son corps et son temps à la fontaine si les autres peuvent aller reset donc pour moi Eusline. Et puis il gagne bien la... Ouais, moi j'aurais mis Eusline effectivement. Allez, un set support, on commence à avoir un peu l'habitude, ça fait plaisir de voir Eusline sur le champion qu'on considère comme étant son pick numéro 1. On en a toujours beaucoup parlé en LFL du set de Eusline. Et donc voilà, grosse performance de sa part. Nos sets ont du talent, messieurs. Puis c'est un ancien Géo, donc c'est aussi un moyen de montrer côté Eusline qu'on a réussi son match. C'est vrai, ancien joueur de Gamers Origin qui perf. Alors, on attend de savoir ce qui va se passer pour l'interview. Le match suivant, s'il vous plaît, en régie. C'est Solari contre BDS. Alors, messieurs, on en parlait rapidement dans le pré-show, Duke, on connaît un peu ton avis sur la question. Tu disais BDS un peu plus entreprenant dans l'idée que Solari, mais des Solari qu'on trouve solides et qui sont qui talonnent pour l'instant le duo de tête à égalité avec Mrs Première. Croc, qu'est-ce qu'on en pense de ces Solari? Écoute, j'avais déjà pu l'observer la semaine dernière et ce sentiment est renforcé avec les matchs de la semaine passée. Il y a cette cohésion qui leur permet de, même s'ils passent un petit peu derrière en early game, revenir sur un super mid-game avec une voix forte de la part d'un Djoko qu'on avait parfois un petit peu oublié dans les dernières années ou dans les derniers splits. Et là, il avait les champions aussi pour le faire avec son Xin, mais on sent que ça combote bien. On est allé prendre quelques petits kills sur la top lane avec Steelback, on fait des super rotations. Et c'est bizarre parce que quand on regarde les statistiques, on voit moins 500 ou moins 1000 gold à 15 minutes. Et pourtant, il y a plusieurs games qui sont allés remonter avec ce désavantage. Donc je suis très content et très heureux de voir ces Solari. Et face à BDS, honnêtement, c'est un match super important pour eux. Et BDS, du coup, l'équipe qui... il y a eu pas mal de discussions à leur propos, l'équipe n'a pas bougé, mais on a le sentiment que cette méta leur convient peut-être un peu moins. Duke, Chico trouve moins de champions sur lesquels il peut... Pourtant, Jace, Lucian, c'est des champions très méta sur lesquels il a brillé par le passé. Ça devrait pas être le cas pourtant, parce qu'on est sur une méta avec pas mal d'ADC assez safe, des mid laners assez explosifs, donc je sais pas pourquoi, peut-être eux qui ont une mauvaise lecture de la méta. En tout cas, leurs meilleurs joueurs sur des supports, en tout cas la semaine dernière, c'est assez étonnant. Mais à voir. Moi, je crois encore à ce mid jungle de BDS. Je pense qu'ils peuvent encore faire quelque chose. Après, le truc, c'est qu'il y a un peu une course à l'armement en LFL et ils ont peut-être pas suivi les rythmes entre le Spring et le Summer où il y a des équipes justement comme Vitality qui sont énormément renforcées et Kakorp et Misfit Première qui est déjà au top. Donc, pas forcément évident, mais moi, j'y crois encore au BDS. Leur reprise tardive, pour moi, explique en partie des résultats qui sont peut-être pas à la hauteur d'une équipe. Tu veux dire Blurzor qui n'était pas sur place? Exactement, et une partie du coup de leur scrim qui ont sauté pour ces soucis de santé. Maintenant, c'est résolu. On peut espérer. En fait, il faut espérer un revirement maintenant parce que la LFL
il y a très peu de journées et je pense que c'est un match contre Solari qu'ils ne peuvent pas perdre. C'est des vis-à-vis, pour moi, c'est des adversaires de milieu de tableau et il n'y en aura qu'un des deux, je pense, qui ira en play-off. Ouais, c'est vrai que du côté des BDS et des Solari, pour l'instant, on est au coude à coude. 2-3 pour BDS, 3-2 pour Solari. Donc effectivement, si Solari gagne ce match, ils font le break en quelque sorte. Et on va avoir Skins en interview, messieurs. Skins après sa game de Gragas. Salut Skins, comment ça va? Félicitations pour ta victoire. Salut, ça va super, merci. Bon alors, une nouvelle game de Gragas de ton côté. Je crois que la dernière fois que tu étais en interview, il y avait Duke déjà, et on en parlait. Ça devient ton pic du moment un peu. Ouais, bah c'est un pic que je commence à apprécier, même que je trouve fort de base, donc ouais. On voulait en savoir un peu plus sur votre draft. Est-ce que vous étiez confiant par rapport au teamfight dans ce match? Parce que ça avait l'air d'être votre grande force. La phase de lane était peut-être un peu plus difficile. Comment vous avez abordé cette rencontre dès le début? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu les games de Géo et on a vu qu'ils avaient un très gros problème en mid-game, late-game, et qu'en early, ils forçaient énormément de choses. Avec surtout KMKT qui joue très agressif en early. Du coup, on a pris une compo qui va jouer un peu plus safe en early game et qui va très bien scale pour jouer les teamfights. Et ouais, notre plan de jeu, c'était vraiment de chill en early game, de les laisser faire un peu ce qu'ils voulaient faire et juste d'essayer de counter leur plays, ce qu'on a fait très bien sur le divebot. Et on savait qu'on avait une meilleure macro de base et que ça allait passer après. On est dans une strat d'ailleurs de draft où on peut laisser Gwen et Rumble et ne pas pick et du coup ne pas avoir ces picks là. Skins, un mot sur le sujet? Ouais, sincèrement, on fait pas super attention à la draft non plus. On a chacun nos picks, comme le Gagas ou quoi que ce soit. Par exemple. Et c'est vrai que on n'a pas peur de laisser des OP picks entre guillemets pour jouer nos champions à nous. C'est quoi ton sentiment sur Gwen? Parce que le champion est beaucoup ban en LFL. Il y a des ligues où on le voit un peu plus. On en parlait en pré-show, par exemple en Corée, où finalement le champion a 50% de win rate, tout simplement. T'as l'impression que c'est vraiment fort ou que c'est un peu un bait par moment? Personnellement, moi, je trouve que c'est un peu un bait parce que je pense pas que le champion soit super fort. Clairement, si tu vas à son corps à corps, il détruit, mais le personnage, il peut pas vraiment de chase ou quoi que ce soit s'il a pas son ulti. Donc, je pense vraiment que c'est gérable en vrai. Mais c'est vrai que sur la lane et sur le 1v1, c'est un champion qui va être très fort et qu'il faut savoir respecter, je pense. Mais on pense pas tous pareil dans l'équipe, donc voilà. Forcément. Alors du coup, au niveau de la mise en place de votre groupe Skins, maintenant ça fait quelques temps que vous commencez à bien jouer ensemble. C'est quoi ton sentiment sur l'équipe, et est-ce que tu as l'impression que est-ce que quelqu'un va pouvoir vous stopper, parce que là vous êtes en série de victoires, il y a la K-Corp bientôt. C'est quoi ton sentiment sur la situation? Moi de toute façon, clairement, j'ai hâte de jouer contre la K-Corp, c'est le match que j'attends le plus. Je pense que c'est les meilleurs avec nous, entre guillemets. Même si je pense qu'il y a des très bonnes équipes comme demain, on va jouer contre Gamma, je pense que ça va être super serré. Mais j'espère que cette série va continuer. Et ouais, j'ai juste une hâte, c'est de jouer contre la K-Corp. Et Second contre Diplex, Skins, t'en penses quoi? Moi, comme Question j'ai dit, pour moi, c'est Second, je pense que c'est une des personnes que j'apprécie le plus en LFL. J'ai énormément joué avec lui et je pense qu'il a énormément de talent. Et quand on parle de Diplex, je dis c'est qui me fait énormément penser à Second dans son style de jeu, sa façon d'être, sa façon de penser. J'ai l'impression d'avoir un Second plus jeune. Et j'ai hâte de les voir jouer contre aussi, parce que c'est des personnes que j'aime énormément. Et j'ai juste hâte de jouer et de les voir jouer aussi. Et devenir un peu gêné Second, j'imagine, quand même, parce que ça reste ton rôle. Petit flash level 2. Clairement. Moi, j'ai hâte de gank niveau 2 au mid. J'ai hâte de gank mon frère niveau 2. Let's go, c'est annoncé. Merci beaucoup Skins pour cette interview. Merci. On se retrouve pour une prochaine. Félicitations encore une fois et bonne préparation pour demain. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Donc voilà, c'était Skins en interview. Félicitations aux Vitality qui continuent leur série de victoires. On va pouvoir passer au match suivant. C'est le BDS contre Solari dont on vous parlait avant cette interview. Et c'est après la pause sur OTP.